les matins, c'est la même chose. Mais c'est quoi ce bazar? Il y a pourtant pas le feu. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, quel bazar dans la rue! Tiens, il y a même le commissaire. Pas étonnant, quelqu'un a volé le Loukoulum, le plus gros diamant du monde au musée de la ville. Et il pense que c'est le Masque Noir, le célèbre cambrioleur qui a fait le coup. Le Masque Noir, vous dites? Martin? J'espère que ce cambrioleur, ce n'est pas toi quand même. Si c'est pour m'offrir un diamant pour la fête des mères, c'est une très mauvaise idée. Mais quel diamant? J'ai rien volé du tout. Ça doit être un autre Masque Noir. Ils ont dû se tromper. Martin Matin, c'est le commissaire Lamis qui te parle. Rends-toi et rends le diamant. Moi, un méchant voleur, ça m'étonnerait. En tout cas, je suis un super acrobate. C'est demain qu'il faut rendre notre devoir, tu te rappelles? On doit écrire un article tous les deux pour le journal de l'école. Alors, t'as une idée de sujet? Quoi? Non, j'arrête pas de penser à ce cambriolage. Il paraît que le Masque Noir a volé un diamant au musée. C'est bizarre parce que c'est un gentil cambrioleur en principe qui vole seulement des voleurs. Psst, hé les copains, c'est moi. Regardez. Martin, ne me dis pas que tu es... Le Masque Noir? Bah si, on dirait. Et j'ai toute la police à mes trousses. Et on peut savoir pourquoi tu as volé un diamant? C'est mal, Martin, très mal. Mais j'ai rien volé, moi. Le Masque Noir, c'est un cambrioleur qui vole pour rendre les œuvres au musée, non? C'est quoi ça? Mais qui a mis ça là? Et en plus, tu mens, Martin. Si tu savais comme je suis déçue. Les enfants, vous n'auriez pas vu le Masque Noir? Petit, avec un masque noir. Il est parti par là. Et maintenant, Masque Noir, tu nous dois une petite explication. La voilà l'explication. Un vrai diamant, c'est terriblement solide. Et ça, c'est un faux. Bah, pourquoi t'as volé un faux diamant? Mais arrêtez, à la fin, j'ai rien volé du tout. C'est le vrai voleur qui a volé le vrai diamant. Et il a mis ce faux dans ma poche pour m'accuser à sa place. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Aussi pas sympa que d'être accusé par sa meilleure amie. T'inquiète pas, Roxane. Tous les deux, vous allez m'aider à retrouver le Loukoulum. Mais pour ça, il faut retourner là où tout a commencé, au musée. Au moins, on a notre idée d'article pour demain, à la poursuite du Loukoulum avec le Masque Noir. Porte blindée à tous les coups reliés à l'alarme. Et fermée. Heureusement que le Masque Noir n'a pas besoin de porte. Youhou! Salle du Loukoulum, fermée pour travaux. Ça commence mal pour les indices. Pas pour tout le monde, regarde. Alarme reliée à la cloche. Et ça, c'est sûrement un piège à voleurs. Je parie que c'est une cage qui sort du sol. Ça veut dire que tout a été filmé. J'ai plus qu'à voir les images et je saurai qui a fait le coup. Oui, mais où? Monsieur le directeur, est-ce que ça n'est pas risqué d'exposer le collier de la reine de Saba après le vol du Loukoulum? Absolument pas. Le Masque Noir a été identifié. Alors qu'il est sûrement sous les verrous. Croyez-moi, le Loukoulum sera bientôt de retour dans notre musée. Il va se faire voir. Attends, monsieur le directeur, Roxane pour le journal de l'école. Comment ça se fait que le voleur a pu voler le diamant et il n'y a pas d'alarme? Bien sûr que si, le nec plus ultra même. Commandé depuis mon bureau où tout est enregistré. Maintenant, je vous laisse admirer le collier. Dans son bureau? D'accord. Oh, monsieur le commissaire. Bureau du directeur, bingo! Fermé. Aucune porte ne résiste au grand Masque Noir. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur, nous allons retrouver le voleur. S'il vous plaît. Tiens, encore vous? Et on peut savoir ce que vous faites dans le coin? On écrit un article sur le Masque Noir. Première question, comment savez-vous que c'est bien Martin Matin le coupable? Et si c'était une erreur judiciaire? Quoi? Pas du tout. Un témoin anonyme a vu Martin Matin rentrer chez lui déguisé en Masque Noir, un diamant à la main.
Allez, Oust! Laissez la police faire son travail. Il est rentré. Bien joué. Le contrôle de l'alarme. Et c'est là-dedans qu'il doit y avoir tous les enregistrements. Oh, flûte de flûte. Ce truc est impossible à crocheter. Allez-y, montrez-moi l'enregistrement. Vous croyez que vous parviendrez à appréhender ce masque noir? C'est un pro, mais je l'attraperai où qu'il soit, car j'ai du flair, moi. Les canailles de ce genre, je les repère à 100 km. Voici ce que nous avons enregistré au moment du vol du diamant. Mais c'est moi. Ce masque noir est décidément très fort. L'alarme du musée est inviolable. Et en plus, il nous nargue. Qui possède la clé de l'alarme? Moi seul. Et je ne la quitte jamais. Bon, c'est la passe. Contactez-moi si quelque chose vous revient. Allô? C'est moi, mon trésor. Il est parti, oui. Non, il ne se doute de rien. Martin Matin est le seul suspect. Quelle idée géniale, cet appel anonyme. Mais comment? Un autre bijou? Parlons-en plus tard. Ne bougez pas, je vous rejoins. Tu as découvert quelque chose? Oui, que le directeur est vraiment louche. Cette maison, ça me dit quelque chose. C'est la villa de la baronne Von Coquette, une ex-championne de gymnastique qui est devenue milliardaire. Si elle est milliardaire, pourquoi elle irait voler un diamant? Parce que le loukoulum, gros mot, ça ne s'achète pas. Bon, la baronne a des gorilles. Alors à toi de jouer, le masque noir. Le vrai diamant et le faux déguisement. Allez, j'entre et je récupère le diamant. Après vous. Voler ce bijou? D'accord, très cher. La baronne prépare encore un mauvais coup. Mais quoi? Voler les voleurs pour rendre les œuvres au musée, du masque noir tout craché. Ah, alors c'est ça l'autre bijou qu'elle a demandé au directeur. Elle va voler le collier et me faire accuser. Oh, ras-le-bol. Le collier, tu crois qu'ils vont le voler? À tous les coups. Et tu vas voir que c'est le directeur qui va l'aider. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que la porte est maintenant ouverte. Merci, monsieur le directeur. Mais moi aussi, j'ai mes alliés. Entrez, petit reporter, et écoutez ce scoop. Le directeur est dans le coup. On avait compris. Et il a coupé toute l'alarme du musée pour qu'elle vole le collier de la reine de Saba. Mais heureusement, j'ai un plan. Elle ne nargue pas le commissaire. Elle remercie le directeur qui est en train de la regarder. Stop! Y'en a marre d'être accusé à votre place. Rendez le collier! L'authentique masque noir. Sais-tu que sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible? Qu'est-ce que je fais du loukoulum? Je le remets à sa place? C'est le faux que je t'ai laissé. Et non, c'est celui-là le faux. Rends-le-moi immédiatement. Martin Matin, toujours en liberté. Ce sale môme va tout faire rater. Merci pour le diamant. De rien. Et merci pour le collier. Non! Je
Je t'ai eu, j'ai le collier et le diamant. Et non, baronne, c'est moi qui ai le vrai. Non! Reviens, voleur! Voilà la clé de l'alarme. À vous de jouer, les amis. Enfin, ma parure de bijoux sera parfaite. Oui. L'alarme? Mais je l'ai coupée. Eh oui, moi aussi j'ai des complices. Ils ont remis l'alarme pile au moment où d'affreux voleurs voulaient cambrioler le musée. Espèce d'incapable, je ne vous demandais pourtant pas grand-chose. Pris en flagrant délit. Cette fois, tu es cuit, Martin Matin. Hein? Madame la baronne? Et vous, monsieur le directeur? Les voleurs, c'est vous? Oui, regardez, la baronne vient de voler le collier de la reine de Saba. On a tout vu et tout a été filmé. Et c'est le directeur qui lui a ouvert. Oui, très bien, j'avoue tout. C'est la baronne Von Coquette qui me l'a demandé, c'est vrai. Mais moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Eh bien, c'est raté. Arrêtez, je ne comprends Si rien. vous voulez tout comprendre, commissaire Lavis, vous n'avez qu'à lire le journal de l'école de demain. Ça n'arrive qu'à moi. Martin Matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Salutations, il est 7h30. Pas de nuages significatifs en dessous de 1500 mètres. La température extérieure est de 20 degrés. Le taux d'humidité ne nécessite pas de précautions particulières pour les circuits électroniques. Tous les circuits sont actifs. Bonne journée, monsieur ZDF3. Les données du jour vous attendent en salle d'alimentation. Hein? Quoi? La salle d'alimentation? C'est qui ça, ZDF3? Bon, eh bien ce matin, je suis un robot. Ça va sûrement amuser Gros Mot. Pour Roxane, je suis pas sûre. Allons voir cette salle d'alimentation. Bonjour mon petit ZDF3. Assieds-toi. Je te prépare les données du jour. Je suis désolée. Moi, je suis Martin. Martin Matin. Et vous? Mais où sont mes parents? Mais voyons, mon petit ZD, nous sommes tes parents. Tu as dû faire un cauchemar. Martin, c'est un très ancien prénom d'humain, pas de robot. Mais je suis un humain. Chérie, les circuits de notre petit ZDF3 ont dû chauffer pendant la nuit. Écoute, ZD, aujourd'hui, tu dois justement visiter une école d'humains. Tu vas voir, c'est très amusant. C'est incroyable. Il leur faut des années pour apprendre à lire et à écrire, et même à compter. Allez, avale vite les données que t'as préparées ta mère. Un chauffeur t'attend devant la maison. Il va te faire visiter cette école. Salutations, monsieur ZDF3. Je suis Prout56 et j'ai pour mission de vous faire visiter notre école du droit chemin. Monsieur Grain-de-Sel, c'est bien vous, n'est-ce pas? Désolé, monsieur ZDF3, mon nom est Prout56. Mais monsieur Grain-de-Sel, c'est moi, Martin! Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. C'est le règlement. Aucun doute, c'est bien monsieur Grain-de-Sel. Oui, entrez. Salutations, Madame Z24. Je vous présente ZDF3 qui va passer la journée avec vous. Je vous demande de lui faire le meilleur accueil. Salutations, ZDF3. Va donc t'asseoir à côté de Patapouf 08. Il y a une place. Salut Gros Mot, tu me reconnais toi, j'espère? Mon nom est Patapouf 08. Il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Roxane, c'est moi, Martin! Mon nom est Zia09 et il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Mince alors, je suis sur une autre planète ou quoi?
Robot, c'était pas si mal, mais là, c'est trop bizarre le truc qui m'arrive aujourd'hui. Zia09, peux-tu nous réciter le règlement primaire? Les robots sont très intelligents, les robots sont bienveillants, les robots nous guident et nous protègent. C'est pour cela que nous devons obéir au grand électron suprême. Confie au grand électron suprême. Mais comment pouvez-vous être sûr que ce petit robot vient nous espionner, monsieur Prout? Chut, moins fort, monsieur le directeur. Le grand électron suprême pourrait nous entendre. Il a des oreilles partout. Ça y est, nous sommes repérés. Nous sommes perdus. Oh, mais ce n'est que la sonnerie de la récréation, monsieur Prout. 56, monsieur le directeur. Prout, 56, je vous prie. Roxane, Zia, Patapouf, donnez-moi la main. Allez, faites-moi confiance. On peut toujours essayer. Maintenant, regardez-moi. Laissez parler votre cœur. Je suis Martin Matin et vous, vous êtes mes amis. Roxane et Gros Mot. Tous les matins, il m'arrive un truc incroyable. Et ce matin, je me suis réveillée en robot. Il faut me croire, je suis votre amie. Martin, mon petit Martin. Gros Mot, c'est vraiment Martin. Mon nom est Patapouf 08. Mais non, je rigole. Salut Martin. Content de vous retrouver, les amis. Vous voyez, j'avais raison. Ce petit robot essaye de soutirer des informations auprès de Zia09 et Patapouf 08. Vous avez peut-être raison. Nos deux élèves savent-ils quelque chose sur notre prochaine liberté? Route 56. Cucurbitacé 60. Au nom du grand électron suprême, vous êtes en état d'arrestation. Mais enfin, je proteste. Vous faites erreur. Oui, c'est bien nous. Et j'avoue tout ce que vous voulez. Mais pas le rayon, pas le rayon. Pourquoi ces robots emmènent grains de sel et cornichons? Et qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont certainement essayer de leur tirer les vers du nez. Ils sont bons pour subir le grand chatouillage. Le grand chatouillage? Prout 56 et Cucurbitacé 60. Enfin, grain de sel et cornichons. Font partie du CPLLDH. Le CPLLDH? Oui, le comité pour la libération des humains. Nous ne voulons plus obéir aux robots. Tu te rends compte, Martin? On n'a droit qu'à un repas par jour et il est interdit de jouer aux jeux vidéo. En effet, c'est insupportable. Eh bien moi, Martin, le plus robot des humains, le plus humain des robots, je vais changer tout ça. Et pour commencer, nous allons sortir grain de sel et cornichons des griffes du grand électron suprême. Bien parlé, Martin. C'est ici que grain de sel et cornichons doivent se trouver. Mais comment veux-tu entrer là-dedans? Venez avec moi et laissez-moi faire. Aujourd'hui, je suis un robot après tout. Salutations! Je suis un nouveau chatouilleur officiel du grand électron suprême. Et j'amène ces deux-là pour les interroger. Tu le savais, toi, qu'il y avait un nouveau chatouilleur? Négatif? Et qu'est-ce qui nous prouve que vous dites vrai? Je dirais tout, même ce que je sais pas. Malheur efficace. Qu'en penses-tu, OSS 118? Je dirais même plus, très efficace. C'est bon, passez. Attendez! Toi, le spécialiste de la chatouille, est-ce que tu pratiques aussi la gratouille? Parce que depuis quelque temps, j'ai une puce électronique qui me démange. Négatif, je ne suis pas programmé pour ça. Désolé. On dirait que c'est Monsieur Cornichon. Oh, ça vient du sous-sol. Allons-y. Stop! Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis un nouveau chatouilleur et je dois interroger ces suspects. Ah, du renfort, il était temps. Suivez-moi au centre de contrôle. Comme vous êtes nouveau, je dois vérifier et formater vos circuits. Mes circuits? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Mais d'abord, nous allons mettre ces deux-là en salle d'attente. Le centre de contrôle est strictement interdit aux humains. Entrez là-dedans, vous deux. Oui, entrez là-dedans, vous deux. Je reviens vous chercher très vite. Zia 09, Patapouf 08. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un peu compliqué.
Oh là là, il faut être drôlement super programmé pour savoir utiliser tous ces boutons. Oui, bien sûr. Je possède la dernière génération de processeurs. Et c'est le grand électron suprême en personne qui m'a programmé. Ah, ça explique tout. Et à quoi sert ce gros bouton rouge là? Ce que je sais, c'est qu'il est strictement interdit d'y toucher. Seul le grand électron suprême sait à quoi sert ce bouton. Ah oui? C'est intéressant, très intéressant. Je suis le grand électron suprême. Avouez que vous êtes le chef de la rébellion. Je ne parlerai pas. Et puis alors vos chatouilles entre nous, hein, c'est de la rigolade. De moi, vous osez vous moquer? Allez-y tous les deux. Dose maximum. Dose maximum? On rit d'avance. C'est monsieur le directeur. Hein? On n'entend plus rien. Ah, ça y est, ça va être mon tour. Je suis sûr que ça va être mon tour. Ne vous inquiétez pas, nous avons un ami qui veille sur nous. Il va nous sortir de là, c'est sûr. Alerte, présence d'humanité détectée. Humanité estimée à 110%. Destruction immédiate obligatoire. Mais tu es un espion! Mémoire générale effacée. Activité de tous les robots terminée. Et voilà le travail. Roxane, ne t'inquiète pas. Le premier robot qui passe cette porte, je le transforme en boîte de conserve. Sauf celui-là, gros mot. Martin! L'espion! Mais non, c'est notre ami Martin. Maintenant, allons délivrer Monsieur Cornichon. Attendez-moi. Vos amis ont l'air un peu fatigués. Hein. Nous pouvons reprendre demain si vous voulez. Ah! Quelqu'un a appuyé! C'est impossible! On a appuyé sur le bouton rouge! Ah, je vous assure que je n'y suis pour rien. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton rouge. C'est impossible, tu es un robot! Si tu as appuyé sur le bouton rouge, tu ne devrais plus fonctionner! Mais vous non plus, grand électron suprême, à moins que vous ne soyez pas un robot. Mais oui, c'est vrai ça. Et si nous allions voir cela de plus près? Oui, allez voir cela de plus près. Arrêtez! Je me rends! Mais ne me faites pas de chatouilles! Ce que je crains par-dessus tout, ce sont les chatouilles. Je hais les chatouilles. Alors pourquoi en faire aux autres? Et pourquoi priver les humains de liberté alors que vous-même en êtes un? Parce que je suis petit et moche, tout le monde se moquait de moi. Alors j'ai voulu me venger, et j'ai décidé que plus personne ne se moquerait de moi. Ah! Mais vous êtes très intelligent, un grand concepteur de robots. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est être grand avec le cœur. Vous verrez, plus personne ne se moquera de vous. Tout le monde vous aimera. Oh, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Tu as raison, petit robot. Mais dis-moi, es-tu un robot ou un humain? Disons un peu les deux aujourd'hui. Il est surtout Martin Matin. Vous voyez que ce n'était pas un espion? Ah, pardon? Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. Mais non, pas du tout. Si, je m'en souviens très bien. Mais pas du tout. Ah bah, si, c'est pas moi qui dis. Ça n'arrive qu'à moi. Martin Matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ventre bleu, voilà un jour bien sombre qui s'annonce. À moins que... Pas mal. Ça me dit pas vraiment qui je suis, mais ça devrait pas déplaire à Roxane. Tiens, c'est quoi ça? Par la grâce de Sa Majesté, brevet de mousquetaire du roi accordé à Monsieur Martin de Martignac. Ce Martignac, on dirait bien que c'est moi. Chapeau bas, Martin. Martin de Martignac. Tu t'es fait un nom, fiston. On parle de toi dans la gazette de Monsieur Théophraste Renaudot. On dit qu'hier, tu as souffleté un certain marquis des Emplâtres parce que tu l'avais surpris en train de battre son cheval. Il paraît que tu aurais même cassé le plat de ton épée sur le bas de son dos. Oh là là, tout de même, Martin. Moi? Hier? Ça m'étonne...
Ouah, la classe! D'Artagnan! On va pouvoir jouer aux 2 mousquetaires! Je ne m'appelle pas D'Artagnan, mais Martin de Martignac aujourd'hui. C'est pas mal non plus. Dis, tu m'apprendras la botte de Nevers? D'accord, mais en ce moment je manque de matériel. Paraît qu'hier j'ai cassé mon épée sur le dos d'un marquis qui battait son cheval. Étonnant, non? Bah avec toi, pas tant que ça. Bien le bonjour, messire Grancel. Est-ce que Monsieur Martin aurait l'intention de se moquer de moi par hasard? Point du tout. C'est ainsi qu'on se doit de saluer une personne de qualité. Une personne de qualité, comme c'est bien dit. Ça me rappelle ce temps lointain où le jeune Grancel que j'étais faisait partie d'une troupe de théâtre amateur. Eh oui, il fut une époque où j'aurais aimé être un artiste. Oh, une fleur parmi les fleurs. Bonjour, Madame Bourdon. Voulez-vous bien vous taire, vilain flatteur? La Gazette. Voilà ce que j'en fais, moi, marquis des Emplâtres, du journal de Monsieur Renaudot. Quant à ce Martignac, il va me le payer cher. Mais auparavant, je vais le forcer à laver mon honneur devant des témoins de choix. Pour cela, vous allez me l'amener ici. Dame, comment retrouver ce Martignac dont tout le monde parle alors que personne ne l'a jamais vu? Si, moi. Enfin non, disons que j'aurais voulu ne jamais le voir. D'après l'espion qui a retrouvé sa trace, il s'agit d'un gentilhomme tout à fait quelconque, avec 2 yeux, un nez, une bouche, qui porte un chapeau à plumes et une cape rouge. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Tandis court, monsieur. Un chapeau rouge et une cape à plumes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, encore un petit effort, c'est bientôt la pause. Je n'aurais jamais imaginé que vous ayez pu être jeune premier, fût-ce dans une troupe d'amateurs, Monsieur Grancel. Et pourtant, si. Ah, en ce temps-là, il ne nous fallait pas grand-chose. Juste un petit peu d'imagination pour nous donner les moyens de déclamer les vers les plus beaux. Oh, comme j'aurais aimé voir ça. J'adore le théâtre classique, vous savez. Personne. Allez, soyons fous. Madame Bourdon, imaginons que la salle des professeurs soit une loge de théâtre. Démonstration. On s'y croirait. Dites, c'est le chapeau de Madame Boursoufle que vous portez là? Où allez-vous comme ça? Ben, j'ai promis à Gros Mot de lui apprendre la botte de Nevers. Un duel? J'aime pas beaucoup ça. Remarque, avec des règles d'écolier, on ne risque pas de se faire bien mal. Sauf à vous faire taper sur les doigts par grain de sel s'il vous trouve dans le couloir. Bon, je vous suis, je serai l'arbitre. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Je crois bien que le voilà, notre homme. Tiens, son chapeau des points rouges, carton. Mais la cape, oui, c'est la cape qui compte, Flanchet. Et puis il y a les plumes aussi. Trêve de finasserie. Prenez votre sac. Moi, je m'occupe de la donzelle. Excusez-moi, mais vous me faites rigoler. Oh, à l'aide, au secours! Et voilà, je vous ai tout dit. Et ils ont enlevé Monsieur Grancel. Le pauvre. En les voyant arriver, il a tout de suite tourné de l'œil. Et ils n'ont eu qu'à le charger dans un sac. Même il y en avait un qui a dit « Il pèse son poids, ce Martignac ». Vous comprenez ce que cela veut dire? Inutile de prévenir Monsieur Cornichon, Madame Bourdon. Foi de Martignac, Monsieur Grancel sera de retour à l'école avant ce soir. De Martignac? Bof, des pelles, des balais, des seaux. Et une tapisserie ancienne bizarre. Attends un peu. Quoi? On ne va pas se provoquer en duel pour si peu. Certainement pas, monsieur. Jacqueline de Beaujarret. Martin de Martignac. De Martignac? Mais on ne parle que de vous. L'article de la Gazette est à mourir de rire. Il paraît que le marquis fait dire partout que le journal de Monsieur Théophraste Renaudot a publié une nouvelle mensongère. Ah tiens,
remarquez, on ne peut pas mettre en doute la parole d'un marquis. Il se trouve que justement, je suis invité chez le marquis des Emplâtres. Tout ce qui compte dans le royaume devrait impérativement y être dans l'heure, et je ne sais pour quelle affaire. Oh, une affaire très importante, sans doute. Bon, le temps d'aller récupérer la paire de gants que j'ai oubliée chez moi, et j'y vais. Et mon carrosse m'attend au coin de la rue. Vite, dépêchez-vous si vous ne voulez pas prendre votre carrosse en marche. Un carrosse? Comme dans Cendrillon? Oui, mais je vous préviens, c'est dans le coffre à bagages qu'il faudra voyager. Écoute-moi, tu vas être mis en présence des plus hauts dignitaires du royaume. Tu devras affirmer n'avoir jamais levé ton épée contre moi, Martignac. Sinon... pitié, monseigneur, je n'ai jamais levé d'épée sur personne. Haha, le drôle commence à comprendre. Et puis je m'appelle Grancel d'abord. Triple puce, vous vous êtes trompé. À l'heure qu'il est, tout le gratin royal doit déjà être réuni dans le salon. Que faire maintenant? Puisque personne ne semble connaître la physionomie de ce Martignac, pourquoi ne pas faire jouer son rôle par ce grain de sel? Mais il n'est pas question que je... C'est d'accord. J'adore jouer, j'en raffole. Je suis prêt à jouer tout ce que vous voudrez. Pauvre monsieur Grain de sel. En tout cas, t'as rudement bien fait de casser le plat de ton épée sur le dos de ce guignol. Écoutez, je crois que je commence à entrevoir une idée pour sortir Grain de sel de là et donner une bonne leçon à ce marquis. Veille à ce qu'il apprenne soigneusement son texte. Nous remontons nous occuper de nos invités. Allez, va! Et ne t'amuse pas trop en route. Désolée, je suis vraiment maladroite. Attends, je vais t'aider à les ramasser. Et tu sais, d'abord, je t'ai pris pour un page. D'où viens-tu habillée comme tu es? Je suis comédienne et je dois jouer une petite scène là-haut. Mais pas un mot, c'est une surprise. Seul le marquis est au courant. Comédienne? Si je me doutais, c'est que j'ai travaillé toute la matinée là-haut pour aider à préparer la réception. Oh, intéressant. Explique-moi donc un peu. Tu es bien certaine de ce qu'il t'a dit, Roxane? Certaine. Les laquais sont là-dedans à attendre les ordres. Les tables sont à roulettes et les nappes tombent jusqu'au sol. Bon, alors à toi de jouer, gros mot. T'inquiète, je suis un vrai Guillaume Tell. Attention les oreilles! Viens vite, Carton! Encore un coup de ces maudits matous qui sautent partout. Il faut faire disparaître tout ça avant que le marquis s'en aperçoive. Mes seigneurs, chers amis, je crois qu'il est temps de vous révéler la raison de cette invitation. Permettez-moi de vous annoncer l'arrivée imminente d'un gentilhomme qui va me laver de l'infâme rumeur qui a été lancée par la Gazette pour ternir ma réputation. Vous en serez témoin. Un marquis de ma trempe ne peut pas se laisser rosser par le premier quidam venu, fût-ce un gentilhomme. Alors, tu as compris, hein? Le texte, tout le texte, mais rien que le texte. Sinon... Mes seigneurs, je suis Martin de Martignac et j'affirme n'avoir jamais levé mon épée contre le très noble marquis des Emplâtres. Mais c'est monsieur Grain de sel! Monsieur Grain de sel, on vous cherchait partout. Mais qu'est-ce que c'est, Carton? Flanchez à moi! Monsieur Grain de sel, venez avec nous. Je suis Martin de Martignac. Mais qui est qui, alors? Par ma foi, cet homme n'est point Martignac. Je l'ai croisé ce matin. Mais, seigneurs, je vous le garantis, c'est bien Martin de Martignac que vous voyez là, ci devant. Mais seigneur, le marquis dit vrai, car me voici. De Martignac? Marquis, je vous provoquerai bien en duel, mais il paraît que la lame de mon épée s'est perdue hier soir sur le bas de votre dos. Où est donc passé des Emplâtres?
Mes seigneurs, monsieur le marquis vous prie de l'excuser, mais il s'est brusquement souvenu avoir une affaire importante à traiter à l'étranger. Alors entre nous, Martignac, cette fois plus de doute, la Gazette a dit vrai. Hélas, je ne le sais pas moi-même. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh! En voilà un drôle de pyjama. Mais c'est quoi cette tenue? Une combinaison d'explorateur des profondeurs? Oh. Ah! Si ça recommence, c'est un furet qu'il faudra. Un furet? Tiens, mais comment je sais ça, moi? Alors qu'on apprend à l'instant qu'un effondrement de terrain s'est produit aux eaux, une série de vols à l'étalage bien mystérieux frappe les commerçants de notre ville. Attends, j'arrive! Laissez-moi faire! Ah, heureusement que tu étais là, fiston. Bon, bah là, c'est sûr, ce matin, je suis plombier. Vu ta tenue, à mon avis, tu es plutôt égoutier. Égoutier? Waouh! Comme celui qui travaille dans les égouts? C'est un métier très important, tu sais. Les égouts, c'est pour évacuer les eaux usées, mais aussi pour apporter l'eau potable. Sans égout, pas de piscine, pas de bain. Et pas de douche dans la cuisine. Ah, ça veut dire que tu vas retrouver la montre phospho que j'ai fait tomber dans le caniveau hier. Tu sais, c'est grand les égouts. Au voleur! Quelqu'un a mangé tous mes croissants! Ah bon? Et qui a fait le coup? Sûrement un voleur professionnel. Je n'ai rien vu du tout. Quoi? Oh, encore cette satanée fuite! Oh, mais quelle journée! Bizarre cette fuite. Et ça vous amuse de lui faire peur avec cette tenue extravagante? Eh bien, mon bijou, qu'est-ce que tu as? Tout ça, c'est votre faute! Mais on n'a rien fait! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh! C'était quoi ce truc? J'en sais rien, mais ça m'a volé ma lampe. Il y a quelque chose de pas clair là-dessous, et je veux savoir quoi. Je te signale que si on se perd dans les égouts, on va être en retard à l'école. C'est normal tous ces bruits. Je ne suis pas égoutée depuis longtemps, mais je suis sûre que non. À mon avis, c'est la même chose qui m'a volé ma lampe, qui a tiré la queue de Sultan et mangé tous les croissants. Un peu comme un mutant des égouts. La lampe torche. On va vite le savoir. Suis-moi. Oh, c'est l'école. Même pas en retard. Qu'est-ce que vous bricoliez là-dessous? Vous avez trouvé un nouveau raccourci ou quoi? Non, mais je suis égoutier aujourd'hui et on cherche une bestiole qui fait plein de bêtises. Tu l'aurais pas vu? Non. Oh, ça vient des cuisines. C'est sûrement notre mutant des égouts. Non, mais t'inquiète pas, c'est une blague cette histoire de mutant. Hein, Martin? Les spaghettis à la bolognaise de ce midi. Miam. Une semaine que je les attends. Bah, il y en a plus. Ma cuisine est toute dévalisée. Oh, c'est pas possible.
Regardez, notre petit mutant est passé par là. Ce truc va finir par exploser. Martin Matin, évidemment, en pleine entreprise de sabotage de l'école, à ce que je vois. Lâchez ça immédiatement. Mais monsieur, sinon ça va tout inonder. Confisqué. Je vous l'avais bien dit. Martin, ça fuit partout. C'est plus une cuisine, c'est une piscine. Et si ça continue, c'est dans toute la ville qu'on va pouvoir barboter. Il y a un truc de complètement bouché là-dessous, c'est sûr. J'en étais sûre. Si les égouts sont à sec ici, ça veut dire que c'est bouché quelque part plus loin. Et c'est pour ça que la ville déborde. Voilà le bouchon. Hein? C'est ça le mutant des égouts. Cette boule de poil Rikiki. Je suis pas une boule de poil Rikiki, je suis Nino, un bébé castor. Et un castor qui parle en plus. Appelle tes parents, dis-leur qu'il ne faut pas faire de barrage ici. C'est quand même une drôle d'idée. Mais non, les castors font tout le temps des barrages. Dès qu'il y a un peu d'eau qui coule, ils font ça pour mieux se cacher dans l'eau. Et rends sa lampe à Martin, petit voleur. Tiens. Aïe. Des castors dans les égouts, vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais si, ça y est, je me rappelle. Ils ont dit à la télévision qu'il y avait eu un accident au zoo et que des animaux s'étaient échappés. Alors c'est qu'ils viennent du zoo et il faut qu'ils y retournent. D'abord, leur barrage va inonder la ville. Et en plus, ils vont rien trouver de bon à manger dans les égouts. À moins de voler encore des croissants et des spaghettis. Oh non, pas ça. Roxane, tu fonces au zoo et tu les préviens. Gros Mo et moi, on va remonter plus haut pour évacuer le trop-plein d'eau. Je crois que j'ai une idée. Je te ferai dire que moi, j'ai pas de combinaison étanche. T'inquiète, mon pote, les égoutiers ont une solution pour tout. L'eau monte encore. Si j'ouvre cette vanne, ça devrait aller mieux. Ouf, ça baisse, mais pas assez. Il y a eu un effondrement de terrain à cause du chantier et les castors se sont échappés. Et Willy avec eux, tu te rends compte? Monsieur... Le zoo est fermé, petite. Faut pas rester là. Comment? Des inondations partout? Oui, c'est à cause des castors. Et je sais où ils sont, moi. Mais au fait, Willy, c'est quoi? C'était quoi, ça? Je sais pas. Peut-être un tronc d'arbre à l'intérieur? Les copains, vous êtes là? Les castors, ils se sont bien échappés du zoo. Mais ils sont pas seuls. Comment ça, pas seul? C'est Willy, un crocodile. Un crocodile? C'est un vieux pépère sans dents, mais il est très en colère contre les castors, il paraît. D'abord, je ne suis pas vieux. Les crocos, ça vit très longtemps. Et des dents contre ces castors de malheur, il m'en reste une. Et c'est bien assez. Au secours, maman, c'est Willy. Je t'avais bien dit d'arrêter de l'embêter. Promets-lui que tu ne recommenceras pas, Nino. Trop tard. C'est l'heure de la punition. Micro. Il faut sauver les castors. Martin, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Alors, où sont-ils? Quelque part là-dessous. J'espère que tout le monde va bien. Et on dirait qu'ils ont débouché le barrage. Tu peux te sauver. Je vais quand même t'attraper. Et on va s'expliquer. Sauvé. Super. Ma montre phospho. Laisse-les tranquilles, Willy. Aura le bol de recevoir des petits cailloux sur la tête toute la journée. On n'arrête pas de le dire à Nino, mais il dit que tous les crocodiles sont méchants. Merci. Et notre petit Nino? Aïe! Oh! Vilain croco! Tu vas voir! Non, pas par là! Pourquoi? Ça va vers où? Vers le parc de la ville. Un crocodile en liberté! Roxane, on a retrouvé les parents castors, mais le petit est dans le parc de la ville et il y a Willy à ses trousses. Bien sûr, on arrive. Garde les castors avec toi et fonce retrouver Roxane. Je vais sauver votre fiston, ne vous inquiétez pas.
Au secours! Non, mais restez poli, hein, comme si j'allais vous manger. Tout ce que je veux, c'est m'expliquer avec ce petit bruyant. Monsieur Willy, je crois que c'est l'heure de rentrer au zoo. Pour me faire martyriser toute la journée par ce castor minus, jamais. Mais ce n'est rien qu'un enfant. Et si ça se trouve, il s'ennuie dans ce zoo. Mon fils, j'en ai marre. Manquez plus que ça. Oh, Nino, reviens! Martin, tu les as retrouvés? J'ai perdu Willy, mais Nino est là-bas. Ah, regardez, le croco! Martin, fais quelque chose! Je vais endormir Willy. Attendez, j'ai l'impression que ce n'est pas la peine. Touche pas à mon castor. Willy, tu m'as sauvé du méchant toutou. J'en étais sûre. Willy n'avait pas l'air si méchant. Il était seulement en colère. Merci, monsieur Willy. Vous avez sauvé notre fils. Oui, enfin, c'est normal, hein, un tout petit castor fragile comme ça. Eh ben Willy, il est très gentil. Bon, maintenant que la ville est sauvée de l'inondation et qu'on vous a tous retrouvés, toi, Nino, tu vas promettre de ne plus jamais embêter Willy, hein, d'accord? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? J'ai bien une idée. Bravo, Martin. Non seulement les animaux sont sains et saufs, mais en plus ils sont devenus copains. Du coup, je vais agrandir leur enclos et Willy et les castors pourront habiter ensemble. C'est Nino qui va être content. Finalement, il est plutôt mignon, ce petit castor. Oh non! Ah, c'est tout Nino, ça. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Un gros pansement? Je me souviens pourtant pas avoir reçu un pot de fleurs sur la tête cette nuit. Je dois plutôt être un fakir ou un marchand de tapis. Tu n'y es pas du tout, mon petit chéri. Mais je reconnais, livreur Cornac pour Transport Bizarre et compagnie, c'est pas commun. Voici le bon de livraison que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. J'ai préparé spécialement pour toi un bon plat de riz à l'indienne, fiston. Livrer des éléphants, j'ai pas que ça à faire. Justement, je voulais arriver de bonne heure à l'école. J'ai un petit problème avec mon problème, alors je voulais voir ça avec Roxane. Mais tu n'as qu'un seul éléphant à livrer. En plus, il y a quand même un point positif dans ce métier. Tu ne risques pas d'oublier ton colis en route, puisque pour le livrer, tu dois être assis dessus. Salut Martin, dis donc, t'as fait fort aujourd'hui. Il est à toi? Ce matin, je suis Cornac. Je dois le livrer au grand cirque Patapon avant la représentation du soir. Mais je peux pas le laisser là jusqu'à mon retour de l'école. Les voisins vont trouver ça bizarre. Remarque, le bizarre, tes voisins doivent être habitués. Il s'appelle comment? Moi, c'est Boule de Gomme. Toi, c'est Gros Mot. Et mon chauffeur, mon Cornac, c'est toi, Martin. Et il parle en plus. C'est vraiment le genre de truc qui arrive qu'à toi, même qu'il connaît déjà nos prénoms. Ah, fastoche, je suis un éléphant savant, vous savez. Et puis, je ne dormais que d'une oreille. On dit que d'un œil, dormez que d'un œil. D'accord, mais d'une oreille, c'est plus pratique pour écouter. Alors, cette école, on y va? C'est vrai, Boule de Gomme, que t'es un éléphant savant? Bien sûr. J'ai même obtenu un doctorat de mathématiques hilarantes à l'université de Calculsa. Super, tu vas pouvoir m'aider alors. Hé, j'en connais un qui n'a pas su terminer son problème. Oh, l'autre, j'ai même pas pu le commencer. Hier soir, il y avait Super Destructor contre le lémurien diabolique à la télé. Je pouvais pas manquer ça. Ah ouais. Et voilà. Il reste donc 26 ananas pour Héloïse. Et toi, Martin, reprends ta soustraction.
Tu verras que c'est 26 et non 25. Oh, merci, boule de gomme. C'est bien un truc d'école, ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces 26 ananas, Héloïse? Je vous le demande. Hop, hop, hop! Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je roule, monsieur l'agent. Sur le trottoir. Que se passerait-il si tout le monde faisait comme vous, hein? Papier! Pardon! Vas-y, boule de gomme, encore un petit sprint. Allez, circulez! Mais que fabrique Grancel? Il devrait assurer le service dans la cour. Mais ma parole, il s'est endormi dans son bureau. Pourriez-vous me dire si petit homme avec gros turban comme ça est arrivé? Oh, Ah oui, je ne l'ai pas vu ce matin, mais ce ne peut être que lui. Non, Martin n'est pas encore arrivé. Compte tenu de l'heure, il ne doit pas être très loin de l'école. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Comment je suis arrivé chez toi? Par magie, tout simplement. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le paysage. C'est très rapide. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ce délicieux point de vue, justement. Et que diriez-vous de quelques loukoums pour agrémenter le chemin qui nous reste à faire? Tu sais qu'il a de bonnes idées, ton éléphant. On y va. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Télé blabla, ça fait 2 pièces. Boule de gomme! Ça alors, tu crois qu'on nous l'a volé? Pardon, monsieur, vous ne sauriez pas où est passé l'éléphant qui se trouve égaré là, devant chez vous? Frère, je t'invite à la méditation. Elle m'a aidé à retrouver les clés de la sérénité. Laisse tomber, tu vois bien qu'il est zinzin. Il prend boule de gomme pour une paire de clés. Oh, où est-ce qu'on va le retrouver maintenant? Tu as perdu quelque chose, mon petit? Oui. Mais qu'as-tu donc perdu? Un éléphant, madame. Oh, petit insolent! Dis donc toi, si tu continues à te moquer des gens qui passent, tu vas entendre parler de moi. Mais c'est vrai que je cherche un éléphant. Vous l'auriez pas vu par hasard, monsieur? Oh. Oh, si tu veux mon avis, le mieux est d'aller retrouver Roxane. Elle aura peut-être une idée pour retrouver Boule de gomme. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais tenter de demander une permission de sortie exceptionnelle. D'accord, on t'attend. Pour moi, boule de gomme a été enlevée. Disparaître avant d'avoir goûté au loukoum, c'est pas normal, ça. Monsieur le directeur, ce serait pour une demande de permission exceptionnelle. On a enlevé l'éléphant de Martin, alors Gros Mot et moi, on voudrait l'aider à le retrouver. Enlevé? Oh, mes pauvres enfants, le monde marche sur la tête. Permission accordée. La permission a été accordée sans problème. Mais c'est bizarre tout de même, ce brusque intérêt de cornichons et grains de sel pour les pratiques hindoues. Hé, regardez ça! Les affiches du grand cirque Patapon ont été recouvertes. C'est tout nouveau. Hier soir, je m'étais arrêtée devant elle. Ce Magic Circus, c'est sans doute un concurrent jaloux. Babouche Bay, le fabuleux mage venu tout droit du Tepala. Eh bien, on dirait que c'est lui la vedette du Magic Circus. C'est bien ce que je pensais. Boule de gomme aussi vient du Tepala. C'est écrit sur le bon de livraison. C'est où le Tepala? Quelque part aux Indes. Écoute, je crois bien que tout ça a un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. C'est drôle, on n'entend rien, pas le moindre rugissement. On dirait que ce Magic Circus est complètement vide. Ben, pourtant, il y a une représentation ce soir. Si Boule de gomme est là, on devrait vite le savoir. Un éléphant, ça ne se cache pas dans un dé à coudre. Babouche Bay. Regardez des coupures de presse. C'est titré « Comment Babouche Bay, le grand favori du festival du cirque du Tepala, s'est fait ravir les cornes d'or par l'irrésistible Boule de gomme !» Et ça, on attendait Babouche Bay, mais c'est Boule de gomme le rigolo, une fois de plus, qui a gagné. Cette fois, pas de doute. C'est la crainte de voir le grand cirque Patapon supplanter le Magic Circus qui a poussé le mage à faire disparaître Boule de gomme. Ça pourrait être le motif. Comme le mage n'est pas dans sa roulotte, allons voir sous le chapiteau. Quelque chose me dit qu'il ne doit pas être loin d'ici. Bienvenue à vous, ce grandiose chapiteau du Magic Circus. Que peut fabuleux Babouche Bay pour petits enfants perdus que vous êtes? Eh bien voilà, nous sommes à la recherche d'un animal qui s'est égaré.
Et vous, petits enfants, vous vous êtes égarés à l'intérieur de Splendid Magic Circus du fabuleux Babouche Bay? C'est ça, n'est-ce pas? Remarquez, monsieur la babouche, qu'on n'a dérangé personne vu que ce cirque était désert. Comment, petit vermisseau, ose parler à Babouche Bay, l'inégalable? Babouche Bay n'a besoin de personne pour faire fonctionner extraordinaire Magic Circus. Waouh, chapeau! Il est où le truc? Simple apparition, manipulation mentale. Babouche Bay sait faire. Il peut composer son programme comme il le souhaite. Et voilà! C'est trop génial! Allez, faites-nous encore un truc, monsieur la babouche! Encore? Autre chose alors, petit exercice divinatoire peut-être, car Babouche Bay sait tout. Sans blague! Babouche Bay sait qui toi tu es, Martin. Il sait aussi que tu voulais livrer Boule de Gomme à Cirque Patapon, mettre une nouvelle fois éléphant maudit en travers des monts chemins. Pas du tout, je ne voulais pas, je devais. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être cornac aujourd'hui, c'est à cause du truc... Silence! Ne parlons plus de ça. Maintenant, éléphant devenu petite chose ridicule, sans importance. Comment ça, petite chose ridicule? C'est que j'en suis responsable, moi. Vous l'avez enlevé, c'est ça? Écoutez, rendez-nous Boule de Gomme, sinon je vais... Tu oses défier Babouche Bay les fabuleux? Tu vas disparaître. Ça aussi, Babouche Bay sait les faire. Regarde. Non, sauve-toi, Martin! Hey, bientôt, petit poisson pris dans le filet. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Babouche Bay est les meilleurs. Martin, nous avons eu si peur. Que s'est-il passé? Bah, ce Babouche Bay est si grand magicien que grâce à son reflet, il s'est fait disparaître lui-même. Pas si grand, il faut pas exagérer. Le pauvre trouve toujours sur son chemin plus malin que lui. Et cette fois, c'était toi, Martin. Content de vous revoir, les amis. Enchanté, mademoiselle. C'est Roxane, l'amoureuse de Martin. Dis donc, la babouche t'a drôlement fait rétrécir. Je me demande comment Patapon va le prendre. Bah, il ne pouvait pas faire autrement pour m'enlever. Remarque, même plus petit, je suis toujours aussi grand. Et puis, je pense avoir ma petite idée sur la façon de présenter les choses. Parfait. Ceci est le bon de livraison de Boule de Gomme. Voyons maintenant où se trouve notre grosse bête. Oh! Salut, patron! Ça va mieux, monsieur Patapon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je lis le contrat que vous m'avez préparé. Il est OK. Je signe. Oh! Le plus petit éléphant savant du monde. C'est une opportunité unique, monsieur le directeur. Je dirais même fantastique. Opportunité unique? Mais oui, tu as raison, c'est complètement fantastique. Moi aussi, je signe. Mon cher Martin, tu as du talent pour dénicher la perle rare. Si tu veux, je peux te proposer un contrat d'agent artistique. Désolé, monsieur Patapon, mais ma livraison est terminée. Pour mes amis et moi, il est temps de retourner à l'école. Très bien, je n'insiste pas. Je vais demander à mon clown Auguste de vous raccompagner. Non content de faire le clown, voilà que Monsieur Martin s'est déguisé en fakir aujourd'hui. Que diable, monsieur Grancel, un peu d'indulgence. N'êtes-vous pas, me semble-t-il, vous-même devenu dernièrement un adepte convaincu du yoga? Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, sorcière, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, je fais quoi, moi, ce matin?
Capitaine de vaisseau? Pilote de ligne? Tiens, qu'est-ce que c'est? Un dépliant du musée municipal. Un badge passe-partout. Je serais plutôt... Gardien de musée? Oh, c'est du sérieux, fiston. Il faut avoir l'œil. Autant de trésors accumulés, ça attire les convoitises de malfaisants en tout genre, tu sais. Bof, le musée est truffé de caméras de surveillance, c'est dit dans le dépliant. Martin, je t'ai préparé un sandwich pour ton déjeuner. Ton directeur a téléphoné. Aujourd'hui, le musée est fermé et tu es l'unique gardien chargé de sa surveillance jusqu'au soir. Mais ce matin, on avait prévu une séance cinoche avec Roxane et Gromo. D'ailleurs, ils doivent déjà m'attendre. Bah, ils ne sont pas encore arrivés. Salut Martin! Trop marrant mon super gadget. Ah, tu vois, je suis mort de rire. Bonjour Martin, bonjour Gromo. Alors, vous avez choisi le film qu'on va aller voir? Ce sera sans moi. Ce matin, je suis gardien de musée. Et aujourd'hui, il est fermé, c'est moi qui suis chargé de le garder. Un musée pour toi tout seul? Mais c'est complètement génial! Changement de programme, on t'accompagne Martin. Attendez-moi! Chers visiteurs, soyez les bienvenus. Je vais vous faire visiter la salle des portraits. Mince alors, le musée a été vandalisé. Incroyable! Les toiles sont restées, les voleurs n'ont emporté que les personnages qui figuraient dessus. Pas de temps à perdre, il faut donner l'alerte. Bon, inutile d'insister, tous les circuits sont hors service. Vous entendez? Ça vient de par là. Chut. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est complètement dingue! Ce sont les personnages des tableaux! Mais c'est Martin, notre gardien préféré. Je me présente, Général Beaugrognon Vieux. Et me voici, Général Beaugrognon Jeune. Nous sommes accrochés ensemble dans la galerie d'entrée. Mais alors, que faites-vous tous là? Nous profitons de la panne du circuit d'alarme pour organiser une petite fête en l'honneur des 550 printemps de la jeune vicomtesse Agathe d'Aglagla. Ah bon? Et où se trouve cette jeune personne? C'est vrai ça? Où? Attendez, je vais demander. Quelqu'un a vu la vicomtesse d'Aglagla? Eh bien non. Non, moi non plus. C'est bizarre quand même. Sgrogneux, si elle a disparu, qui va souffler les bougies du gâteau? En tout cas, pas de doute, Agathe a bien quitté sa toile. Je vous présente Florimond le poète. Il occupe la toile faisant face à celle de la vicomtesse. Cher ami, vous semblez chercher quelque chose? Mademoiselle Agathe, peut-être? Oui, enfin non, je cherche une rime et je ne la trouve pas. Bon, Martin, je pense qu'il va nous falloir prendre les choses en main. Très bien, je vous laisse alors. On compte sur vous, les petits gars. Les petits gars et les filles, ça compte pour des prunes? Allons-y, il va falloir fouiller systématiquement le musée. Oh, là-bas, je crois que j'ai trouvé. Le soulier de Cendrillon. Enfin, plutôt celui d'Agathe. Ça, c'est rigolo. Ils appellent ce machin-là passe-temps. Il me vient une idée complètement folle. Ici... Mais attendez-moi. Oula, ah, quel réveil! Lequel de vous trois est un vrai démon? Aucun, c'est un quatrième qui est enfermé dans sa poche. Eh bien, vous m'avez l'air de drôle de zigoto. D'où venez-vous attifé comme vous êtes? De là-haut. Ça devient une manie. Figurez-vous que tout à l'heure, je commençais à m'endormir quand une petite demoiselle avec une seule chaussure au pied a traversé le plafond et m'est presque tombée dans les bras. Agathe! Ah ça, pas eu le temps de lui demander son nom. L'âme damnée du prince Othon la suivait de près. À cette heure, il y a gros à parier qu'elle est dans son château. Comment? Tu oses refuser de devenir ma muse, d'être celle qui saurait me conseiller, m'encourager, faire que le monde découvre quel incomparable poète je suis? Prince, je vous en supplie, faites qu'on me ramène là où on m'a enlevé. Garde! Ramenez cette impertinente dans ses appartements.
Grosse astuce! Tu m'avais promis une muse inspirée et c'est une bécasse qui pleure tout le temps qu'on m'a ramenée. Hélas, les vraies muses se font rares. Et le voyage dans le temps que tu m'as demandé d'organiser n'est pas sans danger. Les forces d'outre-monde que j'ai déclenchées réservent parfois des surprises. La preuve, regarde. Oster, Douce, Moon. Je vois 3 voyageurs. Ils viennent de très loin. Voilà le château du prince. Comme vous pouvez le constater, il est sévèrement gardé. Heureusement que j'ai mon entrée particulière. Suivez-moi. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Joal. Dis-moi, Joal, qu'est-ce que tu fais avec ces loupiaux? Ce sont des drôles de lapins, tu sais, Gavotte. Il y en a même un qui tient un démon prisonnier dans sa poche. Dans sa poche? Curieux comme il est, j'espère que le prince voudra les voir et que j'en tirerai une petite récompense. Et nous, un moyen de récupérer Agathe. Vous ne serez pas déçu, mon prince. Affublé de cette façon, sûr que ces 3 voyageurs sont venus de la Lune ou de plus loin encore. 3 voyageurs venus de loin. Ma prédiction est en train de se réaliser, prince. Soit qu'on me présente tes trouvailles. Mais gare à toi si elles se révèlent sans intérêt. Allez, disparais avant que je ne change d'avis. Merci, monseigneur. Mais c'est Martin, le gardien du musée. Prince Othon, c'est un honneur pour moi de saluer le plus noble et le plus prestigieux des princes. Sache que non seulement je suis prince, mais je suis aussi grand poète. Or, comme pour tout grand artiste, le prince Othon a besoin d'une muse pour que son inspiration puisse enfin prendre son envol. Prince, la Providence veille sur votre grandeur, car ma sœur que voici justement a la réputation de savoir inspirer les plus grands. Fagotée comme elle est, ta sœur ne m'inspire guère que raillerie. Noble seigneur, il serait étonnant, dans un aussi fabuleux château, de ne pas y trouver un vêtement convenant à une muse. Évidemment! Qu'on l'habille de la robe brodée d'or qui était destinée à la vicomtesse. Maintenant que me voici muse, mon frère peut-il m'expliquer la suite du programme? Pour gagner la confiance du prince, tu vas lui souffler les vers d'une poésie en lui faisant croire qu'il en est le génial auteur. Celle que Madame Bourdon nous a demandé d'apprendre pour la semaine prochaine, par exemple? Prince, voici votre nouvelle muse. Vicomtesse, je vous en prie. S'il vous plaît, mon prince, regardez-moi bien que j'exerce ma faculté de lire en vous. Bien, pour commencer, je vous propose quand on a un copain... Plaît-il? Un copain comme ami? Bravo! Génial! Vous venez de trouver le thème de votre poème. Oh, bravo, quel talent! Quel phrasé! Oh, quel génie! En effet, il me semble que l'inspiration commence à me venir. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Félicitations, prince! Vos vers sont très réussis! Moi? C'est curieux, je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est que, mon prince, les mots vous viennent si vite qu'ils traversent votre esprit sans s'y arrêter. Oh, c'est vrai que notre prince a l'esprit vif. Je dirais même qu'il est très vif, très vif. Non, attendez, je vous prie, ce n'est qu'un début. J'avais raison de dire que ces gamins étaient de fameux lapins. Dans un instant, ils auront fait croire à ce bonnet princier qu'il est le roi des poètes. Pas besoin d'être mage pour prédire qu'il compte en profiter pour récupérer Agathe et disparaître au plus vite. Je vais demander à Dame Gavotte de laisser ouverte la porte de sa cuisine. Je leur dois bien ça. Prince, vous voici l'auteur du plus beau poème qui ait été à ce jour composé. Permettez-moi de vous conseiller d'en garder longtemps près de vous son inspiratrice. Oh, je ne vais pas en rester là, mais pour l'heure, je vais me retirer dans mes appartements. Cet effort créatif m'a épuisé. Je crois qu'il faut quitter le château au plus vite. Jamais le prince ne voudra laisser repartir Roxane. Je suis désolée de te faire courir un si grand danger à cause de moi, Roxane. T'inquiète, je suis sûre que Martin a déjà trouvé une idée pour nous sortir de là. La consigne, c'est la consigne. La muse du prince ne doit pas sortir de sa chambre. Ah, si c'est la consigne, alors... Non! Vous avez entendu? Entendu quoi? Mais ce rire... Bah non, un rire que nous n'entendons pas, c'est bizarre. Ne serait-ce pas une sorte de long rire démoniaque par hasard? Il se pourrait, mais ce n'est pas certain qu'un démon soit en train de prendre possession de votre corps. Au secours, maître
autre grosse instru. Vite, dépêchons-nous. Mais attendez-moi! Auriez-vous l'extrême amabilité de m'indiquer à quelle époque je dois le plaisir de me trouver en votre compagnie? En 1487, monsieur. Diable, je me suis égaré. C'est en 4718 que je dois me rendre. Monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas nous déposer en 2018 au passage? Nous sommes traqués par les hommes du prince. On les a repérés, ils sont juste derrière, là-bas. Tout comme mon ami Wells, à qui je dois cette merveilleuse machine à voyager dans le temps. Je suis toujours du côté de ceux que l'on traque. Montez, agrippez-vous bien, les enfants. Ça va déménager. Un de ces jours dans le temps, les amis. Eh bien, Agathe, te voilà de retour chez toi. Agathe, je vous retrouve enfin, de bonne heure à la fois, car en vous voyant, j'ai trouvé à l'instant la rime que je cherchais depuis ce matin. Divine, divine comme vous, ma chère Agathe. Grâce à vous, ma muse, mon poème est terminé. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de magique dans tout cela? Merci pour tout, les amis. Magique, en effet. C'est muse tout de même, hein. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Pas d'écailles vertes et gluantes, pas de trompe d'éléphant. Ah, tout a l'air plutôt normal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un bonnet rouge, une marinière. Oh, ces photos sur mon ordi, qu'est-ce qu'elles font là? Étrange. Je me demande bien ce qui va m'arriver aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette journée sera aussi calme qu'une mer d'huile. Bonjour Pa, bonjour maman. Bonjour Martin, ton chocolat est prêt. Ce matin, alors que les vacanciers profitaient d'une belle journée ensoleillée, l'apparition d'un requin géant a jeté l'effroi parmi les plaisanciers, provoquant des scènes de panique. Aussitôt, le capitaine Ishab, célèbre chasseur de requins, s'est lancé à sa poursuite. Le combat fut acharné, titanesque, dantesque. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'un combat homérique que le capitaine Ishab est parvenu à capturer le monstre des mers. Capitaine Ishab, avez-vous eu peur en affrontant ce requin? Le capitaine Ishab, peur? Jamais. Un requin, c'est jamais qu'une grosse sardine. Pouvez-vous nous dire, capitaine, ce qu'il va advenir de ce monstre marin? Mais bien sûr, je m'en vais aller le vendre, le livrer au parc aquatique. Ils veulent analyser ce que cette bestiole a dans la caboche. À mon avis, il ferait mieux d'en faire du pâté. Eh bien moi, je ne suis pas prête de retourner me baigner. T'inquiète pas, maman. Il s'agit d'un rhinchodontypus. C'est son nom scientifique. Un requin-baleine, si tu préfères. Il n'attaque pas l'homme. Certes, il est gros, mais il ne se nourrit que de plancton et d'algues microscopiques. C'est bizarre, ce requin ne s'approche jamais des côtes. Eh bien, Martin, cela ne fait aucun doute. Aujourd'hui, tu es spécialiste des océans. Un océanographe. Océanographe? Oui, cela ne m'étonne pas. Jeune, j'avais plutôt le pied marin. Et je n'étais pas maladroit avec une barque. Faut que je me dépêche, sinon je vais rater le bus. Gros-Mo et Roxane m'attendent sûrement. On va au parc aquatique avec la classe. Peut-être que je verrai ce fameux requin. Bonne journée, fiston. À plus tard, Martin. Et sois prudent quand même. C'est génial, on verra plein de poissons. Salut Martin. Bah dis donc, tu vas à la pêche aujourd'hui? Bonjour vous deux. Bah non, je vais pas à la pêche. Aujourd'hui, je suis océanographe. Ah, tu étudies tout ce qui touche à la mer, c'est ça? Ça doit être intéressant. T'as entendu parler de cette histoire de requin? Bien sûr. Ouah, c'est génial ça, Martin. C'est vrai qu'il y a des calamars qui font 100 mètres de long et qui engloutissent les bateaux. Mais non, tu devrais pas croire tout ce que tu vois dans les films, Gros-Mo. Martin, on pourrait aller faire une balade en bateau au coucher du soleil. Ce serait super
romantique, non? Bah, pourquoi pas? Mais là, on est déjà en retard. Et si Grancel le voit, on est bon pour une punition. Scientifique ou pas, je ne tolérerai aucune indiscipline, c'est compris? Mais voyons, monsieur Grancel, c'est une excellente nouvelle. Martin va pouvoir partager ses immenses connaissances avec ses camarades. N'empêche que je vous ai à l'œil, graine de trublion. Allez, tout le monde dans le bus! Maintenant qu'on a livré la marchandise, il n'y a plus qu'à récupérer l'argent. C'est le plus grand poisson du monde. Vu sa taille, il doit avoir au moins 30 ans. Enfin, elle, car c'est une femelle. C'est vrai qu'il est très dangereux? Pas du tout. Ce requin est inoffensif pour l'homme et tout à fait pacifique. Oh, pacifique. Jamais entendu autant d'inepties. Sachez, monsieur, que Martin est océanographe et que personne ne connaît mieux que lui le comportement des animaux marins. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un poulpe de laboratoire. Cette bête est féroce. Elle aurait pu me bouffer une jambe ou deux. Voire plus. Et si ça ne tenait qu'à moi, maudite bête, tu feras moins le fier quand tu seras dans une boîte de conserve. C'est bizarre, le comportement de ce requin n'est pas normal. Je suis certain qu'il se passe un truc louche. Il faut suivre Ishab et voir ce qu'il mijote. D'accord, mais on n'a pas intérêt à se faire prendre par Grancel. L'affaire est réglée. On n'a plus besoin de traîner ici. Je n'ai pas envie que ce Martin mette son nez où il faut pas. Dites, chef, on fait quoi avec le bébé requin maintenant? On n'a qu'à le vendre à un autre centre aquatique. Comme ça, on fait d'une pieuvre deux coups. Ah, vous êtes trop fort, chef. J'en étais sûre. Ce maudit capitaine a attiré cette maman requin en capturant son petit. Vite! Il faut qu'on l'empêche de s'en tirer ainsi. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est-à-dire que je suis votre plus grande fan. Vous êtes tellement courageux, fort et drôle. Je peux avoir un autographe? Je suis bien d'accord avec toi, la crevette. C'est ton jour de chance, tiens. Bizarre. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Ouf, il s'est aperçu de rien. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit rechercher son bébé. Oh la pauvre, je comprends mieux qu'elle ait l'air aussi triste sans son petit. T'as un plan, Martin? Il y a un canal qui relie l'aquarium à la mer. L'ouverture des sas se fait par le centre de commandement. Roxane, il faut que tu fasses diversion pour éloigner le garde. Et toi, Gros Mot, pendant ce temps, tu te glisses dans le centre et tu actionnes l'ouverture des sas. Je t'indiquerai lesquels. Vite, vite, il y a quelqu'un? Une minute, j'arrive. C'est quoi ce bazar? Vite, monsieur, il y a un phoque qui s'est coincé la moustache dans une porte automatique. Bizarre, j'ai rien vu sur mes écrans. C'est bon, je te suis. Waouh, c'est trop génial ici, avec tous ces écrans. Martin, c'est bon. Je suis dans le poste de commandement. Bien joué, Gros Mot. Tu peux actionner le sas 1. Alors, où c'est qu'il est, le sas numéro 1? Ah, voilà. C'est bon, je me dirige vers le sas 2. Sas 2, Gros Mot. Encore une fois, ce Martin ne respecte aucune discipline. Si je rattrape, il va voir. Océanographe. Il a à peine la moyenne en géographie. Attention, Martin, derrière toi. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer, ces trois chenapans? Je comprends pas. Ce petit phoque a dû réussir à se libérer. J'ai assez perdu de temps comme ça. En plus, ça arrive toujours pendant la pause déjeuner. Et puis, jeune fille, vous ne devriez pas être... Oh, il est passé où, le requin-baleine? Oh non! Le sas est ouvert! Alerte! 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 J'espère qu'ils ont eu le temps de libérer la maman. Martin, les 2 derniers sas sont ouverts. J'adore quand un plan se déroule comme prévu. C'est pas ma faute, j'ai touché à rien. Tous les sas sont en train de se refermer. À cette vitesse, elle n'aura jamais le temps de franchir le dernier sas. Gros Mot, il faudrait que je parvienne à bloquer le dernier sas. T'as une idée? Derrière toi, Martin, il y a un local technique avec du matériel. Merci.
récupère Roxane et on se retrouve à l'entrée du parc. Bien reçu, Martin. À tout à l'heure. Ça, il va être salé, mon rapport à l'inspection d'académie. Mais enfin, que se passe-t-il, monsieur Grancel? Il y a, Madame Bourdon, que Martin et ses 2 complices sont introuvables. Je ne compte pas laisser cette situation sans suite. Mais enfin, monsieur Grancel, vous perdez la tête. Ils sont là depuis de longues minutes. On n'attendait plus que vous. Allez, tout le monde dans le bus. Il faut retrouver Ishab. Lui seul sait où est le bébé requin. Direction le port, alors. On arrive trop tard. Rien n'est perdu, Roxane. On va le suivre. Bah, comment on va faire? On y va à la nage? Mais non, gros mot, on prend mon bateau. Tu sais piloter ça, toi? C'est pas vraiment une balade romantique, mais c'est chouette quand même. Je me sens pas bien, moi. Grâce à la caméra sous-marine, on va pouvoir repérer où ce voleur de requins cache le bébé. Martin, le bébé requin, elle est là. À nous deux, capitaine Ishab. Je vais vomir là. Oh. Ah, encore cette balourde à lunettes, il va sentir le vent tourner. Capitaine Ishab, relâchez immédiatement le bébé requin. Il a besoin de sa maman. Si tu crois que tu me fais peur, marin du dimanche, je t'y à l'abordage. Martin, elle nous fonce dessus. À tribord toutes. Plus jamais je ne quitterai le plancher des vaches. Ravi de t'avoir connu, Martin. On le rattrapera jamais, son bateau est trop rapide. Martin, regarde! C'est la maman. Elle a retrouvé la trace de son petit. Elle n'y arrivera jamais toute seule. Si au moins je pouvais accrocher un câble à la cage. J'y vais. Roxane, tu prends la barre. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Gros mot, à mon signal, tu enclenches le rembobinage du treuil, ok? Ok. C'est bon, le grappin est accroché. À toi de jouer, gros mot. Oh, par Poséidon, c'était quoi ça? Ah, c'est encore la faute de ce maudit Martin. Espèce de Bernard l'ermite mal embouché. Va prendre le harpon filet et attrape-moi ce bébé requin. Tu ne vois pas que c'est notre argent qui se fait la malle? Roxane, à tribord toutes. À vos ordres, capitaine. Les requins sont toujours dans ma ligne de mire. J'ai plus qu'à tirer. Je t'ai dit de tirer sur le requin. Bulot avarié, pas sur moi. Méfiez-vous du requin, capitaine. Il est peut-être carnassier. Après tout, je ne suis océanographe que depuis ce matin. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, sorcière, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bon, d'accord. Ce matin, je suis en uniforme. Mais en uniforme de quoi? Aurore, bonne Saint-Valentin, ma chérie. Oh, merci, comme c'est gentil. Quoi? C'est la fête des amoureux aujourd'hui? Oh, tu es là. Bonjour, Martin. Oh là là. Mais tu es conducteur de métro ce matin? Félicitations, fiston. Tu n'es pas content? Bah, il y a eu pire, mais il y a eu mieux. Fleuriste, j'aurais pu offrir un bouquet à Roxane, moi aussi. Ou mieux, magicien, en le faisant sortir d'un chapeau. Mais non. Tu peux peut-être lui proposer de faire un petit tour dans ta cabine de pilotage. Hé, c'est pas bête.
Conducteur de métro. Waouh, j'en reviens pas. Moi, j'ai toujours rêvé d'en conduire un. Normalement, c'est interdit. Mais si vous voulez, je vous emmène faire un petit tour dans la cabine. Yes, toi, t'es un vrai copain. Au moins, on sera pas en retard à l'école. Bah, y a personne, dis donc. Normal, c'est le terminus. N'oubliez pas, je connais le réseau par cœur. Waouh, trop génial. Ça sert à quoi, ça? Et ça, c'est pour accélérer? Eh non! Surtout, vous ne touchez à rien, d'accord? Gros mot, laisse faire, Martin. C'est sérieux de piloter un métro. C'est surtout trop bien. Allez, en route! Et hop, en arrière pour le freinage. Oh, regardez, c'est grain de sel. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment tu crois qu'il vient à l'école tous les matins? Mais il va nous voir. Romo, mais fais attention! Oh non, la manette est coincée, on peut plus freiner. Oh, c'est malin! Martin, fais quelque chose. On va s'écraser. Je peux pas, la manette est coincée. Vous avez vu? C'était Monsieur Cornichon, le directeur. Gros mot, viens plutôt nous aider. On va percuter la rame devant nous. Là, un tunnel abandonné. Allô, centrale de régulation. Ici la rame 17 demande à être déroutée d'urgence. Bien reçu, rame 17. Déviation programmée. Faites vite. Hurrah, nous sommes sauvés. Oh, pas tout à fait. Martin, fais quelque chose. Allô, centrale, répondez. On doit être trop loin sous terre. Bon. C'est malin, avec tout ça, on va être en retard à l'école. T'inquiète, on va rejoindre la cabine opposée et je vais faire repartir le métro en arrière. Venez. Ce tunnel a l'air très ancien. Il fait vraiment très chaud. Je me demande bien où... On aurait dû s'écraser depuis longtemps. T'as raison. Vite, sortons de là. Toi, oh quelle chute. Rien de cassé. Non, ça va, mais on est où, là? Je sais pas, mais ça sent drôlement bon. Gros mot, non. C'est peut-être du poison. Tu rigoles. C'est super bon. Ça a goût de guimauve. En tout cas, ici, on risque pas de mourir de faim. Attendez, on va en ramener pour les copains. Si on arrive à remonter. Je suis sûre que tu vas trouver une solution. Oh, non, venez voir. Un lac de lave. Mais ça doit être vraiment dangereux. Oh, on dirait des diamants. Incroyable, on est sûrement au centre de la Terre. Un ptérodactyle. Mettons-nous à l'abri. Mais ton ptéro-machin, là, c'est de la préhistoire. T'as raison, on dirait qu'on est revenu au temps du Paléocène. Un géant de pierre maintenant. C'est pas le Paléocène, c'est le Zerbiocène, oui. Petit, allez, viens, approche. Oh là là, tous à l'abri. Oh. Roxane, n'approche pas. Ptéro, reviens. Mon Ptéro. Oh non, je suis tout seul maintenant. Venez vite avant qu'il vous écrabouille. Vous êtes qui? Je vous ai jamais vu ici. Quel genre d'animaux êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Roxane et nous ne sommes pas des animaux. Et moi, c'est Martin. Incroyable. Vous parlez? Et vous, vous êtes vraiment en pierre? Moi, je m'appelle Rock. Je suis tellement content d'avoir un peu de compagnie. Venez, je vous emmène chez moi. Mais ils sont complètement fous. Attendez-moi. 3 nouveaux amis, bienvenue.
Même pas eu peur de ce gros patapouf, moi. Un vrai héros, ce gros mot. Waouh, ça ferait un parc d'attractions génial à visiter en géant de pierre. Sympa. Oui, mais comment on va rentrer chez nous? Je déteste les diamants. Ils restent toujours coincés dans mes dents. Tu en veux un, Martin? Je ne sais pas si on pourra rentrer, mais bonne Saint-Valentin, Roxane. Un peu de lave en fusion, c'est délicieux. Non, merci. C'est gentil, mais on a ce qu'il faut. Je suis le dernier descendant des dévoreurs de pierre, et Ptéro était mon seul compagnon. Ah, hélas, depuis quelque temps, il n'était plus comme avant. Mais maintenant, vous êtes là, et vous êtes mes invités d'honneur. Je vous garde avec moi. Génial! De la nourriture à gogo et pas d'école, ni de Monsieur Cornichon pour nous embêter. Tais-toi, gros mot. T'as envie de finir animal de compagnie d'un bloc de granit vivant, toi? Mince alors, j'avais pas vu ça comme ça. Martin, qu'est-ce que tu fais? Si Rock récupère son Ptéro, il nous laissera peut-être partir. Occupez-le surtout. Alors, comme ça fait longtemps que vous êtes ici, Monsieur Rock? Oula! Depuis la grande extinction des dinosaures à cause d'une météorite. Alors nous, les dévoreurs de pierre, on a creusé le centre de la Terre pour mettre les survivants à l'abri. Mais avec le temps, je me suis retrouvé tout seul. Le voilà. Oh, tu parles d'une journée. Ça n'arrive qu'à moi des trucs comme ça. Eh ben, c'est la Saint-Valentin pour toi aussi, on dirait. Voilà pourquoi tu ne veux plus rentrer. Oh oh, il va bientôt y avoir une naissance. Oh, ça devrait faire plaisir à Rock. Petit. Je suis sûre que vous devez être affamé à force de couver. Eh oh, les tourtereaux! Tweet. Martin! Ptéro! Ah, bienvenue au monde, petit Ptéro. Je te présente ton nouvel ami, Rock. Viens là. Oh, un oisillon. Mais Ptéro, je ne savais pas que tu avais une compagne. Oh, oh, oh. Oh, trop mignon. Martin, quelle bonne idée tu as eue. Vous ne serez plus jamais seul avec vos 3 ptérodactyles, Monsieur Rock. Merci, Martin. Cool, on peut y aller alors. Bon retour, mes amis. Adieu, Ptéro. Tu peux retourner voir ta famille et ton ami Rock. Rentre bien. Salut, Ptéro. Au revoir. À bientôt. Vite, j'ai l'impression qu'on va être drôlement en retard à l'école. Martin, regarde. Il ne s'est écoulé que quelques minutes depuis qu'on est parti. Super. Alors, en avant toutes. Halte là, les enfants. Désolé, Monsieur Gransel, le métro a eu du retard. Ah, le métro, ne m'en parlez pas. Il y en a même un qui m'est passé sous le nez ce matin. Allez, Ous, en classe. Et plus vite que ça. Et le centre de la Terre possède un noyau en fusion. Elle est bien bonne, celle-là. Non, dame, en réalité, la Terre est creuse, remplie de diamants et de ptéromachins. Il y a même un géant de pierre qui boit de la lave. Félicitations, gros mot, pour ton imagination. Tu mériterais bien une heure de colle. C'est pas
juste. Oh, tes hétéros peuvent être tranquilles, personne ne nous croira. Oh, la Saint-Valentin, le diamant. Oh là là, j'ai oublié de le ramasser. Roxane, je n'ai malheureusement rien à t'offrir. Martin, à ton avis, tu crois pas que j'ai eu les plus beaux cadeaux du monde aujourd'hui? Le voyage au centre de la Terre, le vol en ptéro. Et en plus, t'as été super courageux. Mouah. Moi, j'ai adoré la Saint-Valentin que tu m'as offerte, mon héros. Ça n'arrive qu'à moi.